après le congrès. Ça, c'est le congrès qui le dira. J'espère que l'orientation fondamentale ne sera pas changée. Il s'agit de lutter contre le système. Maintenant, les stratégies et les tactiques, on va les affiner. Faut-il changer le système politique? C'est toujours Niang Suleiman qui pose le problème, naturellement. Si ce système s'effondre, le système que nous voulons mettre en place, parce que le système mauritanien aujourd'hui, ce qui le caractérise, c'est un système esclavagiste, un système féodal et un système raciste. C'est ça la caractéristique du système mauritanien. Donc nous, quand on prendra le pouvoir, naturellement, on va s'attaquer à ces fondements-là pour créer un système où tous les Mauritaniens sont égaux. C'est notre option et nous espérons y arriver un jour. Mais donc il faut naturellement que le système change. Alors, cher Dien du FPC, nous allons vous mettre de côté. Vous avez raison. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, mettez-nous de côté et puis avancez. Maintenant, par rapport à Samba-Thiam, au travail des flammes, vous savez, je n'aime pas souvent évoquer certaines choses publiquement. C'est mon principe. Je n'aime pas rentrer dans des détails. Pour dire ceci s'est passé. Je le garde pour moi. J'en cause peut-être parfois avec des amis, de manière truc, mais dans des grandes trucs. Je me rappelle une fois, je suis venu dans une manifestation et j'ai trouvé Samba-Thiam qui était assis, il y avait d'autres, les hommes politiques, morts et tout ça. Quand je suis rentré, tout le monde s'est levé. Comme moi, j'ai claqué la porte à cette opposition-là, ils savaient pas qu'ils ne me voient pas, ils étaient tous là pour me congratuler, pour me saluer, pour des accolades. Alors j'ai trouvé Baki était là assis, Baki n'a pas bougé. Il était comme de marbre. Alors je suis venu, je dis, mais toi, un mouton comme ça, non, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que c'est ça. Je n'aime pas rentrer dans les... Quand les FPC quand les flammes sont rentrées en Mauritanie, effectivement, quand Bifo est venu, comme il a dit, ils sont venus me voir dans mon bureau pour me dire Emingat. Somengati, qu'on envoie une yaki d'aide à même. Nous devons pisciner le monde. Mais dans les déclarations, et ça je crois que Bifo ne me dira pas que j'ai inventé, dans les déclarations que Bifo a faites à la radio, c'est surtout pour mettre l'accent sur le fait que Djamare est un Garti. Djamare est Garti. Les chefs Oumar Guigui, Fétende, au Samba-Thiam. Voilà. Et puis, Mingari, Mingati étoile, Mingati des moyens. Merci. Alors, nous donnons, nous qui sommes à moi. Moi, c'est un Yimenangara, une tawa, Moussibe Mouan, Benanda. Parce que nous, quand on était à l'AMN, quand on était au FUDUC, imaginez-vous qu'au moment de la création du FUDUC, quand nous sommes venus nous présenter pour adhérer au FUDUC, ton ami Messou, l'UFP, tous les autres partis qui étaient là pour constituer le FUDUC, ont dit qu'ils ne peuvent pas nous accepter parce que nous sommes des extrémistes. Ils ont dit que nous sommes des extrémistes. C'est grâce à Diop Samba Haouye que nous avons été admis. Parce qu'ils voulaient de Diop. Et je respecte beaucoup certains aînés, comme Diop Yarham, Diop Samba Haouye. Bamaro sans quoi qu'on dise. Parce que nous, quand nous sommes sortis de prison et que nous sommes organisés au sein de l'AMN pour continuer le combat, ce sont ces gens qui ont eu le courage de venir nous approcher. Et qui ont décidé de travailler avec nous sur le terrain. À l'époque, ce n'était pas facile. Alors, quand ils ont voulu créer le FUDUC, ils ont appelé Diop, parce qu'ils avaient besoin de lui. Ils ont dit, Diop, nous voulons créer le FUDUC, nous voulons que vous veniez. Diop leur a dit, moi, je suis avec des gens. Ils lui ont dit, mais quels sont les gens avec lesquels tu es? Il lui dit, moi, je suis avec quelqu'un. Oui, non, ça, c'est ces flammes-là. Non, ça, c'est des extrémistes. Diop a dit, pour l'histoire. En tout cas, si c'est des extrémistes, c'est avec eux que nous travaillons. Si vous voulez m'accepter avec eux, je viens. Si vous ne voulez pas m'accepter, je ne viens pas. C'est comme ça que nous sommes allés au FUDUC. Et à l'époque, quand on a été au FUDUC, et que le FUDUC, après sa déclaration, a été décapité. Les gens ont été envoyés en prison. Entre-temps, Maoui a fait son amnistie.
et qu'il a proposé, n'est-ce pas, de démocratiser le pays. Au niveau de l'AMN, au niveau de notre groupe, nous n'étions pas d'accord pour aller dans le système, dans le processus démocratique. Nous ne voulions pas. Mais comme on était avec ces gens-là, il y avait Diop Sambaoui, il y avait Maître Dabira, il y avait Bamod Al-Sam, et d'autres, tout le groupe là, les Diop Cher et consorts, Sek Demba, ces gens-là nous ont dit, nous voulons que nous allions ensemble dans le système démocratique, on va essayer. Nous avons discuté jusqu'à 4 h du matin. Nous n'étions pas arrivés à un consensus. Moi, je devais voyager. À l'époque, il y avait Diallo Alassane qui était là-bas. J'ai dit à Diallo, moi, je pars demain matin de bonne heure. Donc, je suis obligé de quitter la réunion. Mais je souhaiterais que vous continuiez à garder le cap avec ces camarades, avec ces gens qui ont eu le courage au moins de rester avec nous. S'ils tiennent absolument à ce qu'on aille dans le processus, essayons, on va voir. C'est comme ça qu'on est entré dans le processus. Mais le groupe que nous constituons à l'époque, qui étaient les anciens bagnards de Walata, ne voulaient pas aller dans le processus de Maouya, tant que la déclaration 402 que nous avions publiée, et qui reprenait un certain nombre d'éléments concernant les revendications essentielles contre par rapport au pass humanitaire, n'était pas pris en charge. Mais c'est ainsi que donc, il faut comprendre que ces gens-là, à l'époque, ne voulaient pas de nous. Ne voulaient pas de nous. Par conséquent, c'est un élément qu'il faut en tout cas tenir en considération. À partir de ce moment, j'ai dit que nous avons quand même bravé le système de Maouya. Et très durement d'ailleurs, quand nous étions encore à AC, Action pour le changement. Vous savez, Messou, je le connais très bien. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Messou mieux que moi, je crois. Nous avons fait 10 ans ensemble. Je sais que c'est quelqu'un. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est quelqu'un. Personne ne peut le plier. Personne. Je ne connais pas quelqu'un, un leader ou un responsable de quelqu'un qui peut faire plier Messou. Je ne le connais pas. Il fait ce qu'il veut, non? Ah, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est une réalité. Mais personne ne peut le plier. Personne. Ça, c'est une réalité. Une fois, la police est venue devant notre siège. Nous a bombardé la lacrymogène. Nous étions à l'intérieur. Messou a dit, on va sortir. Il y avait Diawara Gani, il y avait Moulay Mohamed, il y avait les Korali Saga, il y avait les autres. Le président, tu veux te suicider. Ces gens sont prêts à te tuer, on va sortir. Alors on l'a bloqué. Une autre fois, nous devions aller dans une campagne, n'est-ce pas, à Kifa. Quand on est arrivé à l'entrée de Kifa, nous avons trouvé une colonne de gendarmes avec baïonnette au canon qui nous ont dit vous ne bougez pas, vous n'entrez pas dans Kifa. On leur a dit pourquoi? Monsieur leur a dit pourquoi? Il leur a dit parce que c'est tout. En ce moment, Maouya était venu à Kifa pour faire son métier. Vous attendez. Monsieur leur a dit non. Pourquoi vous on ne rentre pas chez nous ou bien c'est les véhicules? Ils disent les véhicules en tout cas ne bougent pas. Monsieur a descendu des voitures. Nous sommes tous descendus des voitures et monsieur a pris la colonne, on l'a suivi. Ils avaient leur baïonnette pointée contre nous. Finalement, on avançait vers la ville, à grands pas. Et les gens étaient là en train de se téléphoner à leurs autorités. Finalement, ils nous ont autorisé à ce qu'on reprenne nos voitures. Donc moi, je le connais parfaitement, je connais son courage et sa détermination. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Mais quand même, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui fait ses positions, il les prend comme en tout cas, donc par rapport à Samba Thiam et à ces mouvements noirs, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Nous avons dit à l'HDMR que nous ne sommes pas contre le fait qu'on puisse trouver des créneaux ensemble. Mais depuis cette action dont je vous ai parlé, depuis qu'ils sont revenus, quand ils sont arrivés, mon secrétaire général est parti accueillir Samba Thiam à l'aéroport, au Cissé. Quand il est arrivé à son bureau, moi je me suis levé moi-même directement, comme il a dit, je suis allé le saluer dans son bureau. Lui-même, il m'a rendu une visite de courtoisie. Dans la discussion que nous avons eue, je lui ai bien comprendre une chose. Il y a eu énormément de choses qui sont passées entre nous. Nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas travailler ensemble tant qu'on n'aura pas la vérité. Parce que vous ne pouvez pas rester 20 ans à traiter Ibrahima Sarr de tous les noms, qu'il est mauvais, aujourd'hui il est bon, vous êtes avec lui, ça n'a pas de sens. Il faut d'abord dire qu'il est bon, il est devenu bon, même si c'est mauvais, il est devenu bon. Vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui est mauvais. Mais on profite pardonne. Ah non, ce n'est pas un problème, non, ce n'est pas une question de
de rancune, moi, si j'étais rancunier, comme je vous ai dit, je n'allais pas faire ce que j'ai fait. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la personne. Mais je pense que pour travailler avec quelqu'un, il y a au moins une sérénité. Pendant plus de 20 ans, quand vous traitez quelqu'un de tous les noms, si vous voulez aujourd'hui maintenant travailler avec lui, il faut dire, monsieur, nous nous sommes trompés sur ton compte, ou bien nous nous excusons pour tout ce que nous avions fait. Nous avons fait des erreurs, n'est-ce pas? Il faut nous pardonner, et nous pardonnons. Balas, pour répondre à quelqu'un, Balas fait partie du groupe.